Bonjour, je suis professeur Abdel Mohamed, je suis un professeur assistant d'anesthésie et réanimation à la faculté de médecine pharmacie de Tanger. Je suis praticien au centre hospitalier universitaire de Tanger. Donc, on va parler aujourd'hui sur le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, le syndrome de détresse respiratoire aiguë ou l'SDRA, c'est une insuffisance respiratoire aiguë, donc est une hypoxémie réfractaire. C'est la difficulté que le patient trouve pour respirer. Et c'est une difficulté de respirer. Souvent, elle se manifeste par une détresse respiratoire. Donc, c'est la difficulté pour que le patient se respire. Donc, le pic de cette pathologie, on l'a tous vécu durant la période Covid, comme, pour le, comme tout le corps médical et paramédical le sait. C'était une période qui était très difficile pour nous tous. Donc, c'est pour cela on a voulu attirer votre attention sur cette pathologie qui est mortelle avec avec un taux de mortalité qui est très élevé dans le monde entier. Donc, on fait notre mieux pour améliorer les pronostics, mais ça reste toujours une pathologie difficile à gérer. Alors, l'ESTERA, c'est une inflammation aiguë de tissu pulmonaire qui va se manifester par une accumulation de liquide dans le poumon. Donc, cette accumulation va altérer les échanges de la membrane alvéolaire capillaire qui va nous donner une hypoxémie réfractaire. Donc, c'est pour cela, donc elle va entraîner aussi un durcissement du poumon. Ça veut dire que le poumon devient dur et n'est pas souple pour la respiration et ça va nous donner une difficulté de respiration spontanée. Alors, sur le plan pathologique, il est caractérisé par une destruction des pneumocytes de type 2 qui va entraîner une altération de la membrane alvéolo-capillaire. Donc, c'est en global la définition du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, les étiologies de la STRA, ils sont multiples. Ils peuvent être divisés en causes pulmonaires ou causes non pulmonaires. Pour les causes pulmonaires, c'est une agression pulmonaire directe, quelle que soit son étiologie, soit d'origine infectieuse, bactérienne, virale, parasitaire, mais les origines bactériennes et virales sont de loin les plus fréquentes. Comme on a dit, l'épidémiologie COVID était le pic, même si c'est une maladie de système, mais les manifestations pulmonaires étaient le pic de ces manifestations. Pour les étiologies bactériennes, quelles que soient les étiologies de cette agression bactérienne va nous donner une détresse respiratoire. Les autres causes qui peuvent être, donc quelle que soit la pathologie qui touche le poumon, elle peut nous donner un symptôme de détresse respiratoire aiguë. Pour les causes extrapulmonaires, ce sont des causes qui sont multiples. Ils peuvent être un pancréatite aiguë, intoxication, intoxication CO, noyade. Alors, les étiologies sont vraiment multiples qui peuvent nous donner le syndrome de détresse respiratoire aiguë, même la transfusion massive, à un moment donné, elle peut nous donner ce syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, la définition étiologique ou la recherche étiologique, elle est très importante pour pouvoir traiter le symptôme déclenchant ou l'étiologie déclenchante de cette pathologie pour qu'on puisse continuer la prise en charge. Le traitement de l'STRA, vraiment, le traitement, il est très difficile. Déjà, on doit commencer par un traitement qui est étiologique. On doit traiter l'étiologie qui a causé cette STR, le syndrome de stress respiratoire aigu. On peut, mais il y a toujours plusieurs volets pour ce traitement. Il y a le traitement symptomatique qui est le plus difficile parce que c'est la gestion de la ventilation respiratoire, c'est la ventilation mécanique. Alors, pour ce traitement, il est composé par plusieurs volets. Alors, l'oxygénothérapie, avant 2024, on parlait de stéral que chez les patients qui sont intubés. Mais après l'épidémiologie de COVID, la pandémie de COVID, tout a changé. On peut parler de stéral même chez des patients qui sont non intubés selon les nouvelles définitions ou global définition qui sont apparues en début de cette année. Alors, soit
Alors, l'oxygénothérapie, c'est le volet essentiel pour le traitement de la STRA. Soit le patient il est intubé, on fait ce qu'on appelle la ventilation protectrice, on diminue le volume courant, on augmente la PEP, on essaie d'avoir des pressions plateau inférieures à 30 et des pressions motrices entre en moyenne à 15. Sinon, c'est l'oxygénothérapie à haut débit ou ce qu'on appelle l'optiflow, c'est on doit augmenter le débit, augmenter le FiO2 pour améliorer l'oxygénothérapie. La VNI, elle est indiquée dans quelques pathologies de l'STRA. Autre volet thérapeutique important que l'oxygénothérapie dans le traitement de la STRA, on peut citer la position qui est très importante dans les STRA qui sont sévères ou les STRA qui sont réfractaires. On peut mettre le patient en décubitus ventral, ça veut dire qu'on le met sur le ventre, soit intubé, soit non intubé. C'est très efficace et elle a prouvé son efficacité dans la prise en charge. Alors, on doit être dans les versions négatives dans la gestion des fluides. Ça veut dire qu'on doit, puisque le poumon est déjà agressé par le fluide, il est rempli de fluide, on ne doit pas encore donner de fluide pour ce poumon. On doit sécher, ce qu'on appelle un sèchement de fluide. Autre volet, c'est les corticoïdes qui sont récemment décrits comme un volet thérapeutique incontournable dans la prise en charge du SDA. Alors, avant, c'était un sujet de controverse. Il y en a ceux qui étaient pour la corticothérapie, il y en a ceux qui étaient contre la corticothérapie. Dernièrement, elle était plus ou moins indiquée. Les recommandations sont en faveur d'une corticothérapie juste pour diminuer un petit peu l'inflammation, pour pouvoir contrôler cette inflammation. Donc, et il faut toujours savoir que le traitement symptomatique et le traitement étiologique est un volet qui est très important dans cette prise en charge thérapeutique.